Un cheval qui a le dos musclé, c'est un cheval qui est solide. Un cheval qui a pas le dos musclé, c'est un cheval qui est branlant. Mais si tu fais 120 kg et que tu montes un réformé, tu vas lui éclater le dos. Ils veulent que les gens au bord de la carrière, ils voient leur cheval rond. Il est beau leur cheval, mais il fonctionne pas en soi ton cheval. Première vidéo de cette mini-série pour les propriétaires de chevaux qui ont des difficultés dans leur relation. Aujourd'hui, on va parler muscler le dos de son cheval. Ouais. C'est un sujet qui est tout le temps demandé par les personnes de l'audience, notamment sur Insta. Je crois que c'est le plus gros sujet demandé. Ouais. Je veux muscler le dos de mon cheval. Mais pourquoi ? Parce que déjà, cette idée-là, elle est rabâchée dans les clubs. Donc, de facto, par leur apprentissage, elles veulent absolument muscler le dos du cheval. Mais c'est surtout parce que tu as la notion de rondeur. Donc, en fait, quand tu muscles ton cheval devient rond. Il a le dos, on va schématiser ça en étant droit. Quand tu viens le muscler, tu viens le rendre rond comme ça et du coup, il est plus beau. Sauf qu'il y a des petites notions techniques qu'elles n'ont pas forcément trop compris ou qu'elles ne mettent pas en application qui font qu'au final, ça ne muscle pas du tout le dos du cheval. Mais pour répondre à ta question, en fait, de base, un cheval, il n'est pas censé porter un humain. D'accord. Donc le muscler, c'est justement pour limiter la casse que l'équitation fait sur les chevaux. D'accord. C'est pour compenser le poids qu'il y aura sur son dos. D'accord. Donc en fait, c'est de base, c'est pour ça. Après, ça va être pour... faire des éléments techniques de reprise de dressage de manière fluide, etc., sauter plus haut, tu vois, toutes ces choses-là, ça va être secondaire. Mais le premier objectif de base, c'est pour pouvoir porter le cavalier sans avoir mal derrière. D'accord, ok. C'est pour ça que tu as des réformés, quand ils commencent à devenir, entre guillemets, des chevaux classiques, les vétos, ils disent, vous montez pas dessus, ou les ostéos, vous montez pas dessus, vous le longez, vous le musclez, et après, vous pourrez monter dessus. Mais pourtant, on pourrait se dire que les réformés, ils ont l'habitude, tu vois, quand ils font les courses et tout, ils ont les cavaliers dessus, sur le dos, ça cravache, ça part vite, ils devraient être suffisamment musclés, non ? Ouais, mais t'as déjà un jockey qui est sur son dos beaucoup moins longtemps qu'une reprise de dressage où t'as la notion de temps. Ensuite, t'as la notion de position. Tu vois pas un jockey faire du trot assis... Où, tu vois, ils sont tout le temps en équilibre. Non, et puis leurs pieds, ils sont vachement relevés sur le Ils sont en équilibre plus avec les fesses en l'air. Et souvent, leur poids repose aussi sur l'encolure du cheval. Tu sais, quand ils galopent, ils poussent avec leurs mains au niveau de l'encolure. Et donc, déjà, t'as pas la même monte. Et puis, les chevaux, là, on leur demande de galoper vite, d'aller droit. On leur demande pas d'avoir du rebond, de sauter haut, de... D'accord. Donc pour un réformé, ça fait une belle transition par rapport à la question suivante. Est-ce qu'il y a un risque particulier du fait que le réformé de course qui vient tout juste de basculer des courses vers le monde de loisirs amateurs, est-ce qu'il y a un risque avec le fait qu'il soit pas suffisamment musclé pour recevoir le poids de sa cavalière ? Il pourra tout simplement pas faire ce que tu lui demandes. D'accord. Ça, c'est le premier risque. Après, évidemment, faut aussi faire attention quand t'achètes un réformé à sa morphologie à lui, mais à la tienne. Donc, c'est-à-dire que, je schématise, mais si tu fais 120 kilos et que tu montes un réformé, un tout petit réformé, tu vas lui éclater le dos. Vraiment, donc d'abord, tu commences par un régime. Ouais, voilà. Okay. D'abord, tu t'assures que toi, tu vas pas le briser en deux, le cheval. D'accord. Mais non, après, vraiment, ça va vraiment être tout ce qui est... les transitions, etc. S'il n'a pas le dos musclé, il n'y arrivera pas, ou ce sera des transitions pas bien effectuées. Okay. Tu vas voir que le cheval, il va avoir des douleurs, des tensions. Tu vas voir tout ça très rapidement. Derrière, il y a une question qui me vient. Pour les personnes qu'il y a dans la communauté sur Insta ou même sur YouTube, qu'est-ce que tu as pu voir chez ces personnes-là dans notre audience ou en tant qu'élève, personne que tu accompagnes ? Quelles sont les erreurs principales que tu as pu voir ? En fait, c'est que elles veulent muscler le dos. La plupart, elles vont dire « j'ai un cheval qui a une attitude ronde devant, donc je muscle le dos ». Ouais, non, en fait, c'est juste le devant qui est rond et ton dos, il est toujours aussi creux ou toujours aussi plat. La deuxième erreur, ça va être, ok, j'ai mon cheval qui est rond, il a l'air de plutôt bien avancer, mais en fait, le cheval pousse pas du tout derrière avec ses postérieurs et donc son dos monte pas. Vraiment, elle se focalise sur l'attitude du cheval plus que sous ce qui se passe sous leur selle, en fait. Il faut vraiment
avoir ces 3 étapes. 1, je mets de l'activité, je fais pousser les postérieurs. 2, je récupère cette énergie que j'ai envoyée vers l'avant dans mon contact. Je viens arrondir, évidemment, et le mettre dans une attitude correcte. Et ensuite, avec ces 2 éléments, là, c'est comme si, en fait, je te fais une compression des 2 et du coup, ça monte en l'air. C'est ça qu'il faut. C'est elles veulent que ça monte en l'air, mais elles poussent que d'un côté et pas de l'autre. D'accord. Et le résultat, ça donne quoi quand tu fais ça, en fait ? Ça montre... Enfin, ça fait un cheval qui travaille pas du tout son dos, qui a les postérieurs à 3 km et du coup, qui se muscle pas et elles comprennent pas pourquoi elles arrivent pas à faire des éléments techniques derrière. Ou que le cheval saute toujours aussi à plat, ou des choses comme ça. Pour récapituler un petit peu, il y a un problème de non-compréhension du sujet. Il y a un problème de mixer aussi l'attitude de ton cheval. Et est-ce que physiologiquement, il est réellement musclé ? Ouais, en fait, c'est dû... elles veulent que les gens au bord de la carrière, ils voient leur cheval rond. Il est beau, leur cheval. Mais il fonctionne pas en soi, ton cheval. D'accord. Il est beau, d'accord, très bien, il a l'encolure comme ça, ok, parfait. Mais il monte pas le dos, il n'est pas expressif, il n'y a pas de rebond. Elles confondent vraiment cette notion-là et c'est vraiment... surtout sur l'activité, tu vois, elles ne mettent pas l'accent sur l'activité, il faut faire des transitions dans tous les sens dès la détente. D'accord, ok. Venir activer les postérieurs, mais... faire une vraie détente, pas une détente simple, quoi. Ok. Quels sont les signes pour toi d'un cheval qui a le dos bien musclé ? Tu as parlé de ce côté rondeur, mais que c'est pas forcément en fait un bon signe. Quels sont les 3-4 signes pour toi qui tu te dis tiens, ce cheval-là il est vraiment bien musclé du dos ? Déjà tu le vois à pied. Okay. Quand tu regardes ton cheval d'ensemble, s'il a vraiment les creux de chaque côté de son dos, qu'il est tout affaissé, que tu vois vraiment sa colonne vertébrale qui est super saillante, ça déjà c'est un signe qu'il n'est pas du tout musclé. Donc petit à petit, les muscles vont prendre la place et venir arrondir entre guillemets ce dos-là. Après, tu vas le voir aussi sur son attitude. Un cheval qui est juste posé sur son mors, qui trotte bien, qui change d'incurvation, qui fait tout de manière fluide, c'est un cheval qui a bien le dos musclé, qui va pouvoir en balade accepter de monter une pente au pas. C'est un cheval qui va accepter de venir pousser. Après, dès que tu vois que le cheval il commence à foyer de la queue, qu'il commence à batailler dans son contact, qu'il n'est pas symétrique d'un côté de l'autre, tu vois que c'est branlant en fait. Un cheval qui a le dos musclé, c'est un cheval qui est solide. Un cheval qui n'a pas le dos musclé, c'est un cheval qui est branlant. D'accord. En gros, si je dois schématiser ça, c'est... Et pour bosser un peu la musculature, est-ce que tu peux t'accentuer un peu sur tout ce qui est transition ? Alors, t'accentues sur tout ce qui est transition, mais c'est pas des transitions une fois tous les temps de cercle. C'est vraiment sur un cercle donné, il faut qu'elle soit capable, au minima, de rentrer 4 transitions. Donc, ce qui est beaucoup. Les transitions montantes et descendantes. Là-dedans, tu vas avoir les transitions simples. Donc, tu passes d'une allure à une autre. Pas trop galop, trop pas. Tu vas avoir les transitions complexes, où tu sautes une allure. Donc, tu fais arrêt trop, ou pas galop, ou galop pas. Et tu vas avoir des transitions dans ton allure, où tu fais du trop moyen, du trop de travail, même chose au pas et même chose au galop. Donc ça, toutes les transitions, ça va être hyper important. Mais vraiment en demandant ta transition avec les postérieurs qui passent en dessous. Souvent, on demande la transition descendante, ce qui revient le plus souvent dans les DM, c'est mon cheval, il me met 50 kilos dans les bras, ou même 500. Il plonge avec son mors, et moi, j'ai l'impression de rien retenir. Bah ouais, parce que ton cheval, en fait, il n'a pas un bon équilibre, il muscle pas son dos, et il n'a pas ses postérieurs en dessous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une autre vidéo sur l'équilibre qui va arriver derrière, pour pouvoir proposer des exos, et justement qu'elles aient plus cette sensation de subir leur séance. D'accord. Donc en fonction de l'allure, pas trop galop, tu ressens une vraie différence d'intensité dans la musculature du dos. Est-ce que, de manière toute bête, tu te dis je veux muscler le dos de mon cheval de manière intense, je vais me concentrer sur des transitions trop galop trop, ou comment ça fonctionne l'intensité en fonction des allures ? Non, il n'y a pas réellement de résultats en fonction d'une allure ou d'une autre. Il y a en revanche de la facilité. C'est plus facile pour le cavalier de se concentrer sur ses postérieurs qui viennent et cette attitude arrondie pour monter le dos ou pas. C'est plus lent, on a le temps de décomposer qu'au galop. Après, si tu veux vraiment muscler ton cheval, tu peux faire évidemment des sorties en extérieur. Ça, c'est hyper bien.
avec des trottings et des terrains vallonnés. Où dans les descentes, tu demandes des arrêts et des reculés. Et dans les montées, tu demandes du pas moyen. D'accord. Un cheval qui engage vraiment dans ses montées. Tu vas avoir tout le travail de deux pistes qui va pouvoir t'aider aussi. Ok, tu peux préciser ? Tout ce qui va être session, okay. ça va être bien pour ton cheval, pour qu'il puisse se tenir à peu près droit et qu'il arrive de manière fluide à se muscler. Tu vas avoir aussi les variations de hauteur de nuque. Okay. Donc, sur un grand cercle, tu demandes à ton cheval une extension d'encolure où tu vas venir l'étirer, comme nous. Hein. Et ensuite, tu vas demander à avoir une nuque au point le plus haut. D'accord. Donc, c'est vraiment, t'as ton cheval qui baisse sa tête complètement, qui s'étire, et ensuite, je lui demande à ce qu'il remonte. Et ça, tu changes vraiment toutes tes variations. Tu dois être capable de changer, en fait, tes variations quand tu veux. Tu vas avoir tout ce qui va être les plis internes, externes, qui vont pouvoir travailler et la souplesse et aussi ton dos qui vient passer d'une incurvation à une autre. Mais ce qui est hyper important, c'est le dos, pour moi, il faut l'échauffer et le travailler dès la détente. D'accord, c'est vraiment quelque chose dans son ensemble. Ouais. Ça se fait dès le début de la séance, en fait. Ouais. Alors, le but, c'est pas de monter dessus et de le mettre aux ordres directs, mais c'est vraiment de pas faire une détente classique, faire une détente où on demande beaucoup de choses pour que le cheval soit chaud, justement, dans son dos. Après, pour les réformer, ce qui a bien marché aussi, c'est que c'est difficile pour eux de muscler le dos d'un cheval réformé. C'est difficile et pour le cavalier et pour le cheval. Donc, ce qui aide pas mal et qu'a aidé une de mes élèves, c'était de lui mettre une pommade chauffante juste avant de le monter. Le solarium peut aider aussi un peu. Comme nous, en fait, quand tu chauffes le muscle, après, c'est un peu plus facile. Et puis, quand c'est vraiment trop difficile ou que le cheval n'est pas capable de porter le cavalier, tu passes à du travail de longe. Donc là, tu as commencé à nous donner un petit peu des éléments de réponse sur les différents exercices, les différentes choses que la cavalière doit être capable de faire avec son cheval. Est-ce que tu as des exercices précis là que tu pourrais nous présenter pour aider les personnes qui souhaiteraient remuscler le dos de leur cheval, mais de pas faire n'importe quoi? Ouais. Déjà, en première étape, surtout pour les réformés, j'axe pour ça. Ça va être évidemment le travail à la longe. Tu vas faire déjà toutes les transitions de base, mais ça, c'est du vu et du revu. Et derrière, ce qui va pouvoir aider ton cheval, c'est à rétrécir et à agrandir le cercle en étant dans ce travail de longe-là. Quand tu rétrécis ton cercle, tu demandes un trot vraiment lent pour qu'il ait le temps de décomposer, etc. Et ensuite, quand tu réagrandis, tu demandes un allongement. Ça, c'est le premier sous-exercice que je pourrais dire. Et ensuite, tu vas pouvoir rétrécir ton cercle, demander au postérieur intérieur de passer un petit peu pour vraiment venir délier ton cheval et qu'il force un petit peu, qu'il entreprenne ce dos-là. Et en réagrandissant ton cercle, tu demandes ton allongement. Ça, c'est vraiment le combo gagnant à la longe, quoi. Okay. Pour tous les chevaux, en licol, en filet, avec des enraînements, pas d'enraînement, etc. Okay. Et d'ailleurs, pour les réformer, c'est pas mal au début de les longer sans rien. Ou alors avec un petit filet en prise Colbert. Et derrière, des élastiques peuvent être pertinents. Un peu pour les orienter et les aider un peu, mais sans oublier les postérieurs derrière. Ok, les gens vont connaître la prise Colbert ou pas? Alors la prise Colbert, si je dois la réexpliquer, c'est tu passes ta longe dans l'anneau intérieur de ton cheval, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Tu passes ta longe ensuite au-dessus de la nuque de ton cheval et tu la réaccroches de l'autre côté avec le pic à l'extérieur pour pas que ça blesse ton cheval. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus qui est disponible sur la chaîne sur YouTube. Toutes les prises qu'on utilise en longe. Donc là, il me semble aujourd'hui, tu as préparé un exo pour tout type de niveau. Oui. Ok. Feu. Hugo va sortir son magnifique tableau. Tu nous as préparé 4 exos, c'est ça? Ouais. Tu as un exo à réaliser en longe et après 3 autres exos en étant à cheval. Le premier en longe, en fait, ça, c'est le résultat final que tu dois obtenir. Donc, la première étape, ça va être avec ton cheval sur un grand diamètre de cercle, tu vas passer tes barres au sol, espacés de 5 pieds, les uns à côté les uns devant l'autre, en fait, les pieds. Et le but, c'est que ton cheval, il soit au milieu de tes barres et qu'il les franchisse un après l'autre. Ça s'aborde au trot ou au pas, mais il faut régler la distance au pas. Derrière, si ton cheval, il n'arrive pas déjà à faire ça, ça sert à rien d'aller plus loin. Tous les exos, ils sont faits pour qu'il y ait des niveaux du 1 jusqu'au 5. Des paliers un petit peu comme une échelle. On passe pas à la marche 5 si on n'a pas déjà franchi la marche 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de pouvoir rétrécir
et agrandir ton cercle, tout simplement au trot. Et quand on agrandit le cercle, on passe sur nos barres au sol. Ok. Le troisième palier, ça va être de rétrécir, de chasser les hanches sur mon petit diamètre de cercle et de réagrandir ensuite en passant simplement sur les barres au sol. Ok, ça correspond à quel niveau de galop pour les personnes là qui nous écoutent? Il faut avoir un bon galop 5. Ok. Ouais, ou alors même plus petit, mais il faut bien savoir longer, savoir agrandir, ouvrir ses doigts pour agrandir le cercle, venir refaire le 8 de chiffre avec ta longe pour venir rétrécir ton cercle. Donc ensuite, derrière, ce qui est super intéressant pour le palier suivant, c'est de faire exactement la même chose. Je rétrécis, je chasse les hanches, j'agrandis, je passe mes barres au sol et derrière, je demande un allongement. Tout ça en étant à la longe. Déjà, si la personne elle arrive à faire ça, son cheval il commence à avoir une certaine souplesse et une certaine mobilité au niveau de son dos. Ok, donc là tu as préparé un deuxième exo. Ouais. Une fois que les personnes ils sont capables de faire cet exo-là, ils peuvent passer à l'exo suivant. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux vraiment faire n'importe quel exo, un peu dans le sens que tu veux, mais les 4 sont quand même complémentaires. Okay. Par contre, s'ils n'arrivent pas à faire le premier, ils vont pas plus loin. Non. Il faut vraiment rester... Si tu n'arrives pas à faire le palier 1, ça sert à rien d'essayer d'aller voir le palier 2, 3, 4. Ok. Là, c'est la piste, en fait, du cavalier, enfin de la carrière. Mais faut évidemment, si possible, pas prendre toute la carrière, diviser la carrière en 2. Comme ça, ça forme vraiment un carré et le cheval est vraiment plus concentré avec nous. D'accord, donc là, tu as fait un carré, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Normalement, une carrière, ça fait un rectangle, donc tu rajoutes un autre carré derrière. Mais c'est juste que ça ressemblait à un rectangle, je me suis dit ça pouvait être la carrière. C'est juste que tes carrés sont pas beaux, c'est tout. Et donc, en fait, ça, c'est des points de repère qui vont être à peu près tous les 5 mètres grand max. Et en fait, à chaque point de repère, le but, c'est de faire une transition. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une transition, d'abord, le palier 1, c'est pas, arrêt, et on repart au pas. Le palier 2, c'est trop, pas trop. Palier 3, galop, trop, galop. Mais c'est derrière que ça va être intéressant. Ça, c'est vraiment les prérequis de base. Derrière, on va demander un allongement. Le trot, entre guillemets, ce que j'appelle le plus rapide. En vrai, ça veut dire avec plus d'amplitude. Et derrière, le trot le plus petit, le plus lent, presque sur place. Ça va être notre palier numéro 2. Ce que j'ai tendance à voir, c'est que les cavalières vont pas jusqu'au bout de leur demande. En fait, quand elles demandent un allongement, elles osent pas ouvrir les doigts et dire au cheval, vas-y, avance. Elles osent pas faire ça par peur, soit de pas le récupérer derrière, soit, je sais pas, mais par peur. Donc, il faut vraiment oser et que n'importe qui, même quelqu'un qui ne connaît pas le cheval, voit qu'il y a une différence, voit qu'il y a quelque chose, quitte à faire des erreurs. C'est à l'entraînement qu'on fait des erreurs et personne ne va nous juger. Et derrière, ce qui peut être aussi hyper intéressant, c'est de venir se décaler en piste intérieure et demander un départ au galop à main gauche, transition au trot, départ au galop à droite, transition au trot, départ au galop à gauche, transition au trot, départ au galop à droite. Et ça va apprendre au cheval à vraiment écouter les aides et puis justement à ce qu'il prenne le galop, pas tout le temps sur la même main, parce que c'est hyper compliqué pour le cheval d'être à main gauche et de demander un départ à droite, et inversement. Pour résumer cet exo-là, il faut vraiment entreprendre son cheval en demandant beaucoup de transitions. D'abord des transitions simples, puis des transitions complexes, des transitions dans l'allure, et la dernière étape, ça va être pied droit, pied gauche. D'accord. Donc à chacune de tes croix là, ici là, c'est là où tu vas demander une transition particulière. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est à définir par le cavalier. Ok. Et là, tu vois à gauche là de ton carré, je vois 3 croix. Ouais. Est-ce que le cavalier doit demander une transition à la première croix, une autre transition à la deuxième et une autre transition à la troisième? Ouais. Ok. Donc là, typiquement ici, il y a 3 transitions à faire. Exact. Et quelle est la longueur du carré là pour aider les personnes? Tu vois, alors là, j'ai fait un peu au pif les croix, mais elles peuvent s'aider avec les lettres qu'il y a au niveau de la carrière de dressage. D'accord, donc entre les croix, on va retrouver en fait la distance que tu peux avoir entre deux lettres de dressage. Ok, très bien. Donc je pense que là, on est clair là-dessus. Si vous avez des questions ou quoi sur cet exo particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Margot vous répondra. Le troisième exo, qu'est-ce qu'on a ? Alors le troisième exo, c'est bateau de chez bateau. C'est le 8 de chiffres, mais version Margot. Ok. Donc en fait, les trucs classiques que tous les coachs font faire, c'est un 8 de chiffres avec des barres au sol au milieu, où on change d'incurvation au-dessus des barres au sol. Mais maintenant, moi, ce que je rajoute derrière, c'est une incurvation et une contre-incurvation en étant sur le même cercle à la même main.
Ok, compliqué ça ou pas pour un galop 5 Ouais, ça commence à être compliqué. Donc là, on est plus sur du galop 7, c'est ouais, ça? 6-7, parce que galop 5, on est déjà sur le pli. Galop 6-7, ça va être bon pour eux. Et pareil, on peut s'amuser en fait, il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire que je peux être en incurvation, demander un allongement, revenir sur un trop plus petit et demander une contre-incurvation, remettre droit, passer mes barres au sol. Ok. Comment elles vont demander l'incurvation là? En fait, l'incurvation, ça va se demander en faisant une espèce de spirale. Si elles n'y arrivent pas, elles font une spirale. Je le fais là. En fait, ton cheval, tu vas le mettre sur un grand cercle, tendre ta reine extérieure. Il faut absolument qu'elle sache que la reine extérieure, c'est un mur infranchissable pour les épaules du cheval. Derrière, tu vas rétrécir ton cercle sous forme de spirale avec ton couleur de reine et ton regard. Une fois que ton cheval a cédé sur ce petit diamètre avec ta jambe intérieure, tu vas demander à agrandir ta spirale, mais qu'avec ta jambe intérieure. Okay. Parce que l'incurvation, ça vient d'un cheval qui pousse, qu'on plie entre guillemets sur le côté avec sa jambe intérieure et sa reine extérieure qui contrôle les épaules. Il n'y a pas l'exercice du carré magique sur le feed qui ressemble un petit peu à ça? Alors l'exercice du carré magique, ça va être vraiment pour contrôler que les épaules. Ok. L'incurvation, on va demander à ton cheval de se plier autour de la jambe. Le carré magique, on va demander à ton cheval de tourner en angle droit. Ok. C'est deux trucs un peu différents. Top. Et dernier exo que tu nous as préparé? Et le dernier exo, ça va être vraiment pour les gens qui sont un peu avancés au niveau technique. C'est d'abord ta serpentine 3 ou 4 boucles simples en changeant d'incurvation. Demander des transitions arrêt et repartir au trot. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est de venir demander un peu de contre-galop. Okay. Donc ça va améliorer un peu tout. Ça va améliorer l'équilibre, la souplesse, le dos de ton cheval, évidemment. Mais ça, il faut vraiment être un peu calé pour le faire. Pour demander le contre-galop, il faut y aller progressivement, en fait. Le contre-galop, au début, tu vas le demander que sur ta ligne droite ici. Puis derrière, tu vas demander 2 foulées de plus, puis 2 foulées de plus, puis 2 foulées de plus, puis 2 foulées de plus. Okay. Et si c'est trop dur pour le cheval, faut simplement partir en ligne droite ici et pas redemander une autre boucle derrière. Mais ça va vraiment aider les chevaux si Ok. Et la si distance entre ce que tu as mis là, en plein milieu de ton exercice, les éléments là? Les barres? Ouais. Les barres, c'est un couloir de barre où tu peux mettre 1 mètre, 1 mètre 50. Ok, mais la distance entre les deux couloirs? Entre les deux ici je sais pas vraiment la distance, je mets au pif. Et est-ce que c'est 10 mètres, 20 mètres? Non, mais là, t'as ta carrière dans le sens de la longueur, pardon. Au premier tiers, tu mets ton premier couloir de barre. Deuxième tiers, tu mets le deuxième. Et ensuite, troisième, tu fais ta dernière boucle dedans. Et si la personne, elle n'arrive même pas à faire le premier palier, tu sais, le premier exercice là, que tu nous as montré, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, en fait, que ce soit pour ces exos ou n'importe quel autre exo, l'important, c'est quand tu rencontres une difficulté, tu puisses décomposer ton exercice encore plus que ce qu'il est. Donc là, si on prend l'exercice de la longe, où le cheval il n'arrive pas à passer ses 4 barres au sol, tu vas enlever, ne jamais écarter les barres à outrance. Ça, c'est une élève qui m'a fait ça comme erreur, c'est non. On garde les mêmes distances, par contre, on peut enlever une barre. Si ça va toujours pas avec 3 barres, on n'en met que 2. Si ça va toujours pas, on en met 1. Et derrière, il faut vraiment réadapter pour le cheval. Tu peux autant décomposer ton exercice pour avoir des niveaux plus bas que le décomposer pour avoir des niveaux plus hauts. Ça, c'est une gymnastique qu'il faut apprendre à faire en tant que cavalier. Adapter les exos qu'on nous propose pour le cheval. Si vous avez toujours des problématiques avec vos chevaux, vos réformés ou même classiques, malgré ces exercices, je sors une formation dans quelques jours qui coûte moins de 20 €, où il y a énormément d'exercices qui conviennent à tous les chevaux, toutes les races, tous les niveaux. Et ça va vraiment vous débloquer. Et par contre, s'il y a vraiment une urgence, un gros problème que vous n'arrivez pas à résoudre et que vous voulez absolument le résoudre, vous pouvez directement réserver votre créneau gratuit. En fait, j'offre une session de 15 minutes pour vraiment vous débloquer et vous donner les axes de travail importants à mettre en place dès maintenant. Bon, je pense que là, avec ces 4 exos-là, il y a de quoi faire. Ouais. Et s'il y a des soucis, n'hésitez pas aussi à contacter Margot sur le compte Insta. Elle peut vous répondre aussi pour vous guider. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je suis là pour aider. Donc, mettez en place ces différents exos-là. Dites-nous si ça vous aide. Prochaine vidéo, on est sur quoi? Sur quel sujet? L'équilibre. Ouais. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très vite.